je suis d'accord, voilà. On diffuse. Pas de sœur Marie, c'est sœur Alice. Marie était Voilà. déjà prise par l'Antéchrist, alors nous, on a eu Alice. Bienvenue, messieurs, dames, pour encore un bon délire avec toute l'équipe du de GDR Club. Et oui, Alice, je t'envoie donc le lien, comme ça tu l'as. Je sais pas si les autres ont eu la gentillesse de te l'envoyer, parce qu'évidemment, la coopération, l'animation, c'est deux choses extraordinaires pour lesquelles nous avons énormément d'empathie dans ce club. Et donc, revoilà nos aventuriers de Nucadon, puisque c'est l'intermède entre les deux saisons. Je ne vous les présente plus, nous avons Sœur Alice qui est connectée au Roll20, les autres n'hésitez pas, comme ça vous aurez aussi visibilité si vous voulez. Et nous avons Pierre Dubois, nous avons Louis Mandel et nous avons le tout dernier et mystérieux que vous connaissez tous, notre ami Loud Ridler, qui est celui-là qui nous a fait le plaisir de nous faire découvrir que si en jeu il parle l'anglais, dans la réalité, il vous épatera. Ah, je les ai perdus. Vous êtes là? Oui, oui. Non, Toujours là. on t'écoute. J'adore. Ils m'ont laissé un blanc. Ça va. Alors, mes amis, ça ferait que ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu. Comment allez-vous? Comment vont vos personnages finalement? Puisqu'ils sont maintenant, pendant 6 mois, occupés à découvrir une autre vie, un autre environnement. Ils peuvent évoluer. Avez-vous envie de nous parler d'eux, de nous dire les uns après les autres ce qu'ils font, ce qu'ils profitent de faire et à quoi doit-on s'attendre? Oui. Vous tirez pas dessus, hein. Alors, tu préfères qui commence allez, odeur. Les hommes de science odeur- d'abord. Ah bon, d'accord, très bien. Ah, les hommes de Allez. science là-bas. odeur Non, de sang, moi je finirai. Oh là là. Ouais, je veux tous les finir. Ouais. Ouais. Bon, Allez, Sœur Alice, on va pas te présenter, mais dis des choses quand même. eh bien, ce que... Oui, mais si vous arrêtez de me couper, voilà. Ce que je profite de faire pendant ces 6 mois, c'est, si je peux, me former, bien sûr, auprès des sœurs de l'Apocalypse, puisque j'ai réussi leur épreuve. Donc j'aimerais bien apprendre auprès d'elles. Ah, tu poses la question au MJ. Oh merde, il est où? Vous l'avez Il vu? est où le MJ? Il est où le MJ? Alors, attendez, excusez-moi, je vais régler ça. Attendez. Alors, Qui a dit ça? indécent. Oh là là. 2 Ah ouais, décents. c'est 40 décents. 3 Il est décents. Il est passé par là, il repassera 4 par décents. là. 5 décents. 6 décents. Courage. Fouillon. 7 décents. Et 8 décents. Ah, et 9 aussi. Tant qu'on y est. Voilà, j'ai... Ah non, 10. Voilà, j'ai 10 décents. Eh bien, je vais lancer 10 décents pour savoir ce que je dois te répondre. D'accord, très bien. Bah, eh bien, je vais les classer. Ah, il y a un échec. Ça commence déjà bien. Il annule la réussite, le 10. Donc c'est déjà bien. On a un 9, un 8, un 7, un deuxième 7. On a 2, 5, un 4 et un 3. Et tout ça pour te dire que, bah oui, non, ça sert à rien de lancer les dés parce que oui, évidemment. Je tiens à dire que si le MJ commence à s'y mettre, ça va barder. J'ai cette fait saison tomber 2. mes dés. Voilà. Voilà. tout Non, cramer. mais bien sûr, Voilà. tu vas rencontrer les sœurs de l'Apocalypse et je te préparerai un petit message t'expliquant ce qui s'est passé. Ou alors on peut le faire maintenant, c'est à vous de voir. On peut s'imaginer effectivement, voilà, le faire maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, sœur Alice, après la découverte, ce que vous vous souvenez, hein, la dernière partie que vous avez jouée, vous êtes tombé dans une base qui était abandonnée. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Avec là. des messages marqués en lettres de rouge sur le mur et un être bizarre qui vous torturait les méninges et les psychés.
Eh bien oui, Sœur Alice a dû retrouver les Sœurs de l'Apocalypse pour éviter de péter un câble et se soigner par rapport à son psyché qui a fait aussi péter un câble. Parce que tous des habitants d'un ancien abri qui disparaissent sans laisser de traces, des mots inscrits sur un mur, ça peut effectivement, quand on ne trouve pas la responsable de ça et qu'on a entendu quelqu'un courir et rigoler sans trouver de personne, ça peut effectivement laisser des séquelles. Alors, elle a dû aller voir les Sœurs de l'Apocalypse, en effet, et apprendre comment devenir une bonne Sœur de l'Apocalypse, comment arriver à pourchasser du démon, à tuer de la bête, à triper du mutant et à pouvoir purger les terres de toutes les engences diaboliques. Parce que c'est sa philosophie, finalement. Voilà. Mhm. Alors, à savoir, est-ce qu'elle a fait des rencontres spéciales? Bien sûr, sûrement, elle aura fait des rencontres spéciales. C'est elle qui pourra aussi un peu nous raconter qui elle a pu avoir comme sœur qui l'a formée, ce en quoi elle aurait pu s'améliorer. Parce que je vais quand même estimer que du fait que pendant 6 mois vous allez faire autre chose, vous allez gagner 3 points d'expérience. Hein. Donc ça vous permettra de me dire en quoi vous avez fait évoluer vos personnages. Donc ça, je pense que c'est très important pour vous de pouvoir effectivement en profiter le mieux. Ah, je Mhm. vois en tout cas que nous avons eu à un moment donné. Merci Ultraman. Merci. Nous sommes tous avec toi Ultraman. Ouais, Tu es quelqu'un de formidable. Voilà, donc merci. effectivement, Sœur Alice, à toi de nous dire qui aurait pu te former, qu'est-ce que tu as appris de spécial et de faire évoluer ta fiche de personnage en ce sens. Je te laisse toute liberté en me disant bien que tu vas nous trouver une explication rationnelle. Je peux réfléchir un petit peu. Ah, c'est dangereux ça, parce que tu disais si le MJ se met à réfléchir, si les joueurs le font aussi, je vais avoir peur moi. Et ben, c'est pas parce que je suis une femme d'église que je peux pas réfléchir. Ouais. Mais j'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais dit ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut réfléchir. Hein. Non, mais ça, je le sais. Non. Oui, et de toute façon, moi en tant que papa de 3 filles, j'aurais du mal à dire ce genre de choses, donc je ne te permets pas de douter de mon humanité et du fait que je trouve que tout le monde a le droit à sa chance et que tout le monde peut réfléchir. Et que même les gens, comme beaucoup d'entre nous qui sont neuroatypiques, savent également réfléchir et sont également intelligents. Là, je suis perdu. Là. Science, c'est un peu paradoxal quand même. Hein. Mais oui, mais je fais mon gros cliché. J'essaie de voir si le côté putaclic fonctionne et si ça va attirer des gens, tu sais, genre oh mon dieu, il a dit des choses intelligentes, oh mon dieu, il a choqué les gens. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, si tu fais pas le buzz, tu n'es personne. Ce qui est faux, parce qu'ici on passe de bons moments, on est avec des gens sympathiques, merveilleux, formidables. On attend juste, vous les esclaves, les voyeurs, là, les types qui doivent faire monter le quota de vues. On Ah vous oui, attend, vous. mais c'est clair qu'il va falloir euh, booster l'audience. Donc, je sais pas, il va falloir aller dans les clichés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, on leur dira. Mais qui Ok, sont ok. Tu vois, donc on a Ultraman qui nous regarde. Merci Ultraman. De rien. Merci. Non, parce que c'est assez comique, je ne sais pas pourquoi. Le truc indique 5, mais quand je vais sur le truc, ça marque 2. Donc ça fait toujours marrer entre toutes les informations qu'on a qui sont totalement... Mais on se fout de la gueule de qui, là, au fait, avec ce programme? Enfin, donc, si vous êtes les 3 merveilleuses personnes qu'on ne voit pas, bonjour. Si vous parlez le français, allô, comment allez-vous? Sinon, c'est Goedenavond, good night in English. Voilà. Je me permets, on slash surtout. Alors, Alice, avais-tu encore quelque chose à dire ou que tu voulais faire ou que tu voulais déclarer? J'ai réfléchi sur quoi je pourrais augmenter mes compétences suite à, bien sûr, à cette formation. Et cela me semble parfaitement évident d'augmenter la morale et spiritualité. En savoir un peu plus sur les dogmes de l'Église, etc. Parce que je rappelle que je suis née au beau milieu d'un village. Donc je me suis éduquée grâce à une Bible que j'ai trouvée. Oh. Chacun Ouais, son et, personnage. et tu as la Bible de ma mère aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. J'avais oublié ce détail. Bon. Oh, mais c'est vrai. Mon Pardon? Dieu.
C'est bien parce qu'à ce Oh. moment-là, il y a Mephisto qui apparaît à l'écran, donc ça fait toujours. Oui, la petite flamme, c'est Mephisto. C'est une des entités, des meurtres du néant absolu. On parle de Bible et on voit ça qui apparaît, donc je me dis, les gens vont faire un super lien à ce moment-là, c'est parfait. Mais donc oui, effectivement, tu pourrais augmenter en morale et spiritualité. Alors l'avantage, comme les gens ne connaissent pas peut-être bien le jeu, l'avantage d'augmenter en morale et spiritualité, il est tout simple. Il est tout simple, c'est qu'elle va mieux résister lors de ses jets ou pas, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes lorsqu'elle est face à quelque chose qui peut la perturber. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça va permettre de pouvoir faire résister mieux à toute attaque psychique ou pas, parce qu'effectivement, dans le cas d'une attaque psychique, c'est le jeu de sérénité plus quelque chose qui vous permet de garder les pieds sur terre, morale et spiritualité dans ce cas-là. Donc ça ferait TD de sérénité plus ça, je ne sais plus combien tu en avais. Donc en tout, tu lances ces dés-là, et entre 1 et 5, tu vas perdre un point de parano, et entre 6 et 10, tu vas gagner un point de parano. Or, au plus tu vas gagner de points de parano, et au plus tu perds de ton psyché intellectuel. Et donc, par exemple, quand tu arrives à 7 sur 10, tu pètes un câble, tu deviens fou, tu deviens folle. Et cette folie se traduit souvent par la schizophrénie, où tu vas changer de personnalité. Donc, tu risques, si tu passes 3 aventures avec un 7 ou plus de 7 en parano, tu risques au fait d'avoir un autre personnage. Et ce personnage, tu risques alors de devoir l'adopter. Ou tu trouves la solution et tu te soignes, ou alors tu ne trouves pas la solution et c'est ballot. Voilà. Mais au moins tu connais les risques. Ok, très bien. C'est noté. Mais tout ça va bien finir. Regardez comme ces deux mutants à la tête. C'est... Mhm. Mais non, mais ça, je voyais le décalage. Ça m'a permis de voir le décalage qui est 4 images. Donc je sais que quand je veux parler d'une image, elle est apparue 4 secondes avant ou 4 images avant. C'est toujours comique. Voilà. Sinon, qu'allais-je dire de beau? Qu'allais-je dire de beau, de mal, de merveilleux? Oui, nous avons effectivement, et ça vous l'avez vu, la carte qui s'est affichée là ici, qui est juste ici à l'écran. Donc pour vous, c'est sur la gauche, donc c'est aussi à ma gauche, c'est parfait, donc il n'y a pas d'inversion de sens. Et cette carte, comme vous l'avez vu, elle représente Paris. Ah oui, c'est à ça que ressemblent nos paris du futur. Alors, tout ça évidemment vous sera expliqué parce que je ne donne aucune information pour vous forcer, bande de fainéants, à cliquer d'ici quelques semaines pour suivre notre aventure. Parce que la saison 2 se passera dans le No Paris. Vous allez vivre dans les combats entre les républicains, les communards et les royalistes. Vous allez vivre la ville. Ah. Super. Ah bon. Et là, Nous, je les rajoute... En pleine guerre, quoi. Tu disais, Lord Riddler? Non, en pleine bataille directe. Ça va être. Oui, mais... Et alors, Génial. j'allais rajouter, ou pas. Ou Ouais. pas. Parce que si vous ne trouvez pas les éléments qui pourraient vous y amener, vous n'y allez pas. Ou si ça ne vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Vous m'avez mis ce que les gens adorent me faire, le défi d'aller peut-être voir une autre partie de l'univers. Et là, je devrais moi-même arrêter tout ce que je fais dans la vie pour essayer de vous trouver une solution. Comment combler mes joueurs? Merde. N'empêche qu'une carte comme vous voyez là, je mets un week-end donc de 3 jours pour vous la faire. Bon, t'as compris, Sir Alice, hein. Qu'est-ce que j'ai compris? Tout va bien. Tout va bien se passer. Il Non, je aura suis une persuadée. guerre, et tu seras la reine dans l'histoire. C'est incroyable. Waouh. Alors, oui. J'allais poser une question toute simple. Qui est le suivant? Bah, on va laisser passer leur trailer, évidemment. Les anciens d'avant. Notre nomade venant de l'île d'Angleterre. Qu'est-ce qui peut commencer 6 mois je dirais de l'exploration. De l'exploration de là où on m'a laissé. Mhm.
où m'a laissé cette mission. Donc tout ce qui est exploration urbaine et autres. Donc voilà. De l'exploration, mais de l'urbex, oui, ok, ça va, c'est possible. Donc tu pourras augmenter des trucs comme du bricolage, comme de la réparation, comme de l'orientation ou de l'exploration, donc c'est à toi de voir. Survie aussi peut donner dans l'urbex. Donc c'est là que tu pourras organiser ton personnage pour qu'il s'améliore. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Tu pourrais en effet revenir avec quelque chose de spécial. Hein. Sait-on jamais que tu reviennes avec un élément spécial qui pourrait plaire à ton personnage. Tu pourras en même temps t'amuser à tirer sur les rats et donc améliorer tes compétences de tir. Ou tu pourrais améliorer ta manière de cuisiner les rats et les souris et les rongeurs. Ou les pigeons moitié irradiés, oui. Tout est possible finalement. Et puis j'aurai 2 têtes. À pigeon, moitié pigeon et moitié hamster. Des rats pigeons volants. Quoi. Enfin. Un même genre. Les rats pigeons volants, améliorer. c'est quoi ça? Ça, je l'avais pas imaginé, tu vois. Avec des Un rat avec des radiations, ailes et un bec. Il fait. Ouais, maintenant, Ouais. comme dans Dune, à un moment donné, il y a une espèce de. Il doit traire, là, une espèce de créature qui a 2 têtes. Là. Je m'imagine bien une créature avec Ouais, une tête de rat et une tête de pigeon, tu vois. ouais, tout à fait. Mhm. Bon, bah, la survie et. Mais je n'ai pas rajouté le Bene Tailaxu dans mon jeu, donc je te rassure, il n'y aura pas de créature à deux têtes. Pourquoi pas la survie et l'exploration à améliorer. Voilà, tout à fait. Voilà, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, la belle carte des services de transport au XXIe siècle dans un Paris qui a été un peu inondé. Donc, certains reconnaîtront peut-être de quelle carte je me suis inspiré. Mais en tout cas, elle a de la gueule, hein, cette carte. Elle a de la gueule. Je sais pas si les joueurs ont pu la voir. Est-ce que Alice, tu la vois toi, Jean-Louis Mandel, tu la vois aussi. Lord Riddler, si tu veux te connecter sur le Roll20, je vais te l'envoyer parce que je vois que tu n'es pas connecté. Tu pourras aussi la voir parce que je n'aime pas non plus que mes joueurs soient perdus. Hein. Voilà, ça c'est la connexion Roll20 si tu veux revoir la carte en question. Voilà donc. Ah, mais je remarque qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé. Ah bah oui, je vois pourquoi. Vous n'êtes plus repris correctement et je viens de le remarquer. Voilà, le vocal de Max est nouveau visible. Oui, j'avais changé Ouais. pour garder un truc et finalement c'était d'autres personnes qui étaient affichées, pas vous. Mes excuses. C'est vrai que j'étais connecté. Tiens. Mais le Problème. Riddler, tu es là, tu es présent, mais comme ça tu peux aussi regarder la carte. Donc, ton passage fera ça. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Un élément particulier que tu aimerais construire avec les autres joueurs, peut-être? Peut-être les retrouvailles après. Ouais, donc je vous jouerai les retrouvailles, je vous trouverai une raison de vous retrouver. Vous avez encore vos radios qui portent normalement à ondes courtes, mais vous avez également appris comment pouvoir contacter les deux stations de radio entre les deux abris. L'abri qui est au sud de Paris et l'abri dont vous venez qui est au nord-ouest. Donc ça vous permettra aussi de garder le contact via ces deux trucs-là. Si quelqu'un est resté dans l'abri, hein, c'est possible aussi. Hein. Parce que sinon vous devrez juste communiquer avec l'abri qui est au sud, ce qui est plus difficile dans le nord. Donc il faudra qu'on trouve une raison. Comment vous aurez pu vous parler, où vous avez été exploré. C'est vrai qu'elles sont plus dans le sud, les sœurs de l'Apocalypse. Donc aussi à réfléchir un peu, de monter une explication assez
rationnel de comment j'ai pu vous parler. Ok, Mhm. bien. Là où tu n'as rien d'autre à dire? Non. Ok, super. Alors, on passe donc à notre ami Pierre Dubois, notre légionnaire. Bien, bonjour. Je suis Pierre Dubois. Le mec qui parle tout le temps comme ça doit être chiant. Alors, Il a l'air moi très pour calme. ma part, moi pour ma part, je suis un genre de. Bah, là, en fait, la dernière séance qui s'est passée, c'est que Pierre Dubois, il a un peu perdu la pédale. Euh, un peu beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il est retourné dans les autres, les premières, le premier groupe qui a trouvé. Euh, c'était où encore? C'était le groupe, le premier groupe qu'on avait retrouvé de survivants. Que c'était des militaires aussi. Premier groupe à Mantes-la-Jolie. Ou à Voisin. Voilà. Vous n'êtes jamais arrivé à Voisin, mais à Mantes-la-Jolie, vous êtes arrivé. Et je vous ai changé, je vous ai mis sur la carte, j'ai vu que vous n'étiez pas sur la carte, comme ça vous découvrez la carte de nos paris aussi. Et du coup, moi, qu'est-ce que je pensais directement, c'est que je suis retourné vers eux pour essayer de trouver de l'aide, enfin, de plus me concentrer à des missions pour essayer de retrouver aussi des renseignements aussi des groupes disparus du bunker. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé un bouclier sur le sol qui Tout à était fait. rond. Et du coup, j'ai trouvé un bouclier rond et je l'ai gardé. J'imagine, c'est très bien. Et donc tu t'appelles Captain France maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé une autre identité pour le groupe des méchants. Je m'appelle Captain France. Tout à fait. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a un spectateur qui est arrivé, donc Monsieur Quantum. C'est gentil de nous faire un petit coucou. As-tu une question? Je vais lui demander. Et je m'appelle Captain France, du coup, et j'ai un bouclier. Il est rond et évidemment, il a la couleur de la France. Et tu peux faire ça toute la journée. Et je fais ça toute la journée. Tu fais ça quoi toute la journée? Bah, c'est l'expression qu'il a dans Captain America, qui peut faire ça toute la journée, qui peut se battre toute la journée. Voilà. Mhm. Et et je fais plus souvent c'est des commandements du coup à d'autres militaires, tout simplement. Et tu veux retrouver avec tes collègues militaires. Ouais. Donc qu'est-ce que tu aurais fait pendant 6 mois alors? Alors pendant les 6 mois, ben j'ai fait des missions pour concentrer euh, plus le premier groupe que j'ai trouvé et je voulais récupérer des renseignements si j'en trouve dans le coin des gens qui ont disparu du bunker. Voilà. Donc tu restes dans le bunker à chercher des renseignements. Non, je reste pas dans le bunker, je reste avec le groupe qu'on avait vu au tout début. Moi, je reste dans ce groupe-là Ah, le pour groupe avoir que les t'avais vu tout au missions. début. Voilà, Oui. et je reste avec eux pour faire des missions et Donc des, euh, des renseignements. au labo de recherche scientifique. Ouais, là où il avait le recherche, mais j'étais plus Animal, vers ouais. le premier avant-poste, quoi. Voilà, Vraiment, la jolie. c'est ça.
Et du coup, évidemment, j'avais plus de commandements là-bas. Parce que vu que j'étais un peu plus gradé que certains soldats qui étaient là, déjà présents. Mais ça va, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Ça va, donc je vois. Donc toi, tu vas t'augmenter plutôt soit en tactique, soit en sciences, soit... Qu'est-ce que tu pourrais augmenter d'autre? En commandement ou en tactique? Ouais, je pense. Faut regarder. Qu'est-ce que tu... Je sais pas si tu as ta feuille sous les yeux. Qu'est-ce que tu voudrais augmenter? Moi, je vais monter en commandement. En commandement, ok. Bien. Ah, il fait ça jusqu'à l'apéro. Ah ouais, c'est ça, voilà. On a Quantum qui nous a corrigé. S'ils préfèrent faire des persos qui leur ressemblent, quelque chose de dilatement opposé à ce qu'ils sont. Ah bah voilà, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose de totalement diamétralement opposé à ce que vous êtes ou à ce qui vous ressemble comme joueur, comme personnage? Euh, Bon, bah, je laisse parler le plus vieux. Hein. Allez, Patch, on t'écoute. Ouais, moi tout à fait. C'est pour ça que quand j'expliquerai mon personnage et l'évolution de mon personnage, j'expliquerai sur quoi il va partir. Ouais. Et bon, bah, moi, pour ma part, bah, vu que mon personnage, au début, il était fort protecteur du groupe et tout ça, bon, maintenant, c'est à peu près loupé. Hein, il me reste juste un seul du groupe d'origine qui est survécu. Et évidemment, la psychologie de mon personnage s'affaiblit de jour en jour. Et bon, on a récupéré Sœur Alice et Jean-Louis l'autre Edler plutôt dans le groupe. Et ça a été mieux. Et après, une fois que c'était au bunker, bah, la psychologie de mon personnage devient un peu pas très stable, même qui faillit à rejoindre vers la folie, mais depuis, il s'est un peu rattrapé là-dessus, du coup, tout simplement. Mhm. Et Laudridlar et Alice, qu'est-ce que vous préférez jouer, des personnages qui vous ressemblent ou des personnages qui sont diamétralement opposés à vous? Qui me ressemble. Alice? Je connais la réponse, mais... Alors, comment dire, j'ai apporté un peu plus de nuances. Elle me ressemble sur certains points et sur d'autres, mais absolument pas. Par exemple, tout ce qui est religion, etc., ce n'est pas du tout moi. Donc j'aime bien apporter un petit peu des touches de moi dans le personnage, mais ce n'est pas une copie. Mhm. Ça, en fait, les personnages en JDR peuvent être des lieux, on va dire, d'expérimentation pour tester des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Et je trouve que c'est important et intéressant. Bien. Ouais. Et on a Disons que je joue des Ouais. personnages qui me ressemblent, mais j'ai pris par le entre guillemets le stéréotype du, du personnage qu'on fait. Tout à fait. Ok, oui, c'est vrai que les stéréotypes jouent beaucoup dans les jeux. Hein. Donc ça aussi, rappelons aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo, ce n'est pas parce qu'on joue des personnages stéréotypés qu'on croit aux stéréotypes. Les stéréotypes ici sont totalement fantasy, science-fiction, n'ont rien à voir avec la réalité. C'est la même chose qu'on l'explique souvent avec les races fantastiques, avec les orques, les nains, les elfes. Ils n'ont rien à voir avec la réalité. Et chaque auteur aura une vision totalement différente l'un de l'autre dans sa manière de jouer les choses. Et ici, on reste dans certains stéréotypes qui ont été inventés, qui font partie de certaines cultures, puisque Lolita joue un personnage nomade d'origine anglaise de United Kingdom. Et donc, même si lui ne maîtrise pas l'anglais, il va essayer de mimer des trucs qui ressemblent, pour justement que le commun de nous tous puisse comprendre ce qu'il fait. Donc c'est ça aussi qui est important. Et il y a une dernière question qui est posée à tous et à toutes. C'est Monsieur Quantum qui demande de nouveau quelle est l'œuvre de référence en post-apo pour chacun de vous. Donc chacun de vous a sûrement une référence post-apo et alors il est marqué entre parenthèses Nucadon ne compte pas. Salaud. Ok. Alors,
Bon, je vais commencer. Alors, pour moi, évidemment, c'est plus tiré dans un jeu vidéo qui s'appelle euh, Fallout et aussi un peu aussi The Last of Us pour ma part. Ah, qui est un bon jeu aussi, ouais. Mhm. Alors, pour notre ami Jean-Louis Mandel, qu'est-ce que tu préfères comme univers de science-fiction? Quel serait ton univers de référence? L'autre aussi. Fallout aussi, ok. Lord Riddler? Plus du domaine du cinéma, moi. Mhm. Avec Mad Max, référence. Tout à fait. Fallait- ou le livre d'Eli. Ouais, tout à fait aussi, très bon. Et toi, Alice? Ça compte comme un post-apo, Warhammer 40 000. Sœurs de bataille, les sœurs de bataille. Repentia. Sororité. C'était évident, mais bon. Vive la sororité. Vive la sororité. Vive l'empereur. Mais, tu m'as pas dit que tu voulais te balader totalement en Bermuda pour combattre le mal? Mais il y en a certaines qui se battent en Bermuda avec juste des Non, c'est pas chaînes. mon objectif. Oui, c'est un univers de référence, ça veut pas dire que je vais tout copier-coller. Donc le Bermuda, non. Ok, ça va. Donc, tu mettras juste tous les insignes sur une grosse armure, ça va. Et c'est surtout le lance-flamme, voilà, la pièce maîtresse du personnage, en fait. Mais pourquoi Ouais. est-ce qu'on s'est compris sans en parler? C'est horrible, c'est horrible. Ouais, je vois bien tous les écussons comme les scouts là, tu vois, des trucs là, tu vois, une écharpe là, tu vois, une écharpe avec tous les emblèmes là, à massacrer des mutants, hein, tu vois, des petits machins. Tout à fait. Il y a une suggestion de Monsieur Kanto, il dit pour l'empereur, on a toujours besoin de Bolter. Ça, je suis Voilà. complètement d'accord. Ah, écoute, il faut des technoprêtres, on sait. Ah ouais, j'ai de la techno, ça suffit pour invoquer les prêtres? Ouais. Ouais. Bon, allez, moi je vais vendre la mèche. J'ai beaucoup d'univers que j'aime en science-fiction, donc j'adore énormément. Mais les masters pour moi qu'on retrouve aussi parfois dans mes délires que j'ai, c'est quand même, et ça je ne peux pas le nier puisqu'il est sorti au cinéma et ça m'a fait un plaisir dingue, Dune. Ah Dune, ouais. c'est le master opéra, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait, mais j'ai analysé, bon, pour ça, vous le savez, je suis un peu, j'ai analysé Star Wars, les 2 premières trilogies de George Lucas, pour voir si c'était une critique du système militaire américain. Là, j'aurais voulu faire entièrement l'analyse de Dune pour savoir toutes les différentes approches et compréhensions qu'on peut avoir, puisque c'est un bouquin très politique et qui dénonce pas mal de choses et qui nous montre aussi la dangerosité aussi de la politique du Messie, du Sauveur, mais également des politiciens autoritaristes. Voilà, et cet univers, je trouve extraordinaire à ce niveau-là. Par contre, pour donner un truc plus logique, évidemment, Fallout, j'adore aussi. Et donc ça rejoint un peu aussi Metro 2033. Et notamment, Oui, vous l'avez cité, Ouais. Mad Max. On ne peut oui. pas faire du post-apo sans imaginer un pillard à la Mad Max. Évidemment. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Donc je vois toujours besoin. Merci de vos réponses. Je dois vous laisser. Ben, merci à toi. Bonne soirée. Salut. Salut. Merci. Et ces montres-là, je trouve que c'est vraiment sympa aussi d'un côté. Oui, mais Les tailles sont différents, mais c'est toujours le bordel, quoi. Comme Borderland. Bon. ah ouais, comme dans Borderlands aussi. Mais il y a aussi plein. Vous disiez les films aussi.
Soleil Vert, par exemple, était très, très, très. Ah oui. On l'a encore ressorti avec ce qu'on vient de vivre avec la crise Covid. Était très précurseur aussi. Il y avait aussi une grande maladie, des grandes crises qui touchaient le monde. Donc, je veux dire, il y a un truc qui est intéressant quand vous faites du post-apo, et donc en dehors du jeu, là on est bien ici. Et puis on retourne sur Jean-Louis Mandel qui doit toujours nous dire ce qu'il fait, lui, pendant ces 6 mois, qui est vraiment ce côté anticipation et de se poser des questions. Parfois, toute la science-fiction n'est pas anticipative, parfois elle est loufoque, hein, il faut le dire aussi. Hein. Parfois, quand on nous dit que les robots vont prendre le pouvoir, Terminator, Sarah Connor, on n'y est pas. Hein, on les a toujours pas vus prendre le pouvoir, les robots. Ça reste toujours l'humain qui reste au contrôle de tout et Quête. qui est derrière les machines. Hein. Mais voilà, Ouais, moi, j'ai une dernière référence, moi, vas-y. c'est les X-Men, moi. Enfin, je veux dire, tout ce qui est Ah ouais. Marvel et tout ça, ouais. Ouais. Mhm. Tout à fait. Je veux dire, voilà, mais je vais le peaufiner quand je présenterai la suite de mon Mais personnage. vas-y, mais c'est à toi, on attend que ça. Dis-nous ce que Attends. monsieur, dis-nous ce que monsieur Jean-Louis Mandel a fait pendant ces 6 mois. Qu'est-ce qui nous prépare? Je suis impatient de le savoir, moi. Et ben, voilà, bah écoute, moi, mon personnage, il a évolué pendant la saison. C'est-à-dire qu'il est passé du bourgeois qui avait tout, tout et qui s'en foutait de tout le monde et qui ne visait qu'une chose, aller mettre son petit bonheur. Il a aimé justement de dépasser ça et d'aller à l'extérieur et de rencontrer des gens et qu'il a vraiment trouvé sa sa vraie fonction dans ce monde, c'est-à-dire c'est être vraiment un vrai médecin et aider les gens, les soigner, les écouter et tout. Et donc il va exécuter sa promesse de retourner du côté de Orléans et des survivants et surtout dans le bunker qui a été tenu par Carole et tout ça, donc Mhm. pour pouvoir aller prendre sa fonction de médecin mais dans l'idée aussi de continuer ses recherches avec ah, maintenant j'ai un trou, c'était celui qui faisait des recherches sur la cryogénisation et tout ça, tu vois. Mhm. Faudrait qu'on retrouve son nom. Je t'avoue que j'ai aussi oublié. Oui, donc voilà, donc et donc moi mon idée c'est un peu d'être à la limite entre le Bruce Banner et le professeur Xavier, puisque il va utiliser tout, à la limite c'est son idée de savoir pour pouvoir le transmettre aux prochaines générations. Donc ça c'est vraiment maintenant son but, c'est vraiment une idée de protéger l'avenir, mais pour lui, l'avenir, il se retrouve il a un savoir et il veut le transmettre. Ça, il veut le transmettre comme un professeur pourrait le faire, mais il voudrait bien aussi continuer à faire des recherches en génétique pour améliorer les choses et le côté euh, améliorer l'homme. Donc il reste et aussi, il ira sûrement croiser les sœurs de l'Apocalypse pour justement étendre le côté quand il ne peut pas comprendre, parce qu'il ne comprend pas toujours tout dans ce monde. Donc, il y a un moment donné, c'est un scientifique et il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, il y a des choses qui sont occultes, et il y a des choses qui sont mystiques et il voudrait bien aussi comprendre ces choses mystiques. Donc, euh, d'où peut-être trouver. Donc il y a eu les hommes qui se sont transformés en pierre, peut-être analyser ça pour que ça ne se Mhm. fasse jamais plus, pour le comprendre. Et donc il a cette idée-là
de vouloir améliorer l'humain pour qu'il puisse, ou en tout cas, s'adapter à ce monde, en tout cas. Voilà. Mais Voilà. alors là, Il y avait- je vais te teaser ce qui va se passer pour une partie. Quand tu vas voir les Sœurs de l'Apocalypse, on te fait comprendre quand même que c'est une sororité et que c'est un groupe de réservé à des femmes. Mais comme tu es tellement à t'accrocher à vouloir rester avec elles, les Sœurs de l'Apocalypse se sentent obligées de te donner la seule chose qu'elles ont comme livre de chevet, c'est une Bible, en te disant que toutes les réponses sont dedans. Et au plus tu poses des questions, au plus elles sont silencieuses. Et au plus elles ont fait vœu de silence et elles te montrent des yeux, du nez, du doigt, de la main, du cœur, la Bible, au plus tu te dis oui mais, mais ça ne colle pas à ce que je cherche. Ou alors tu peux toi-même décider de te plonger dedans et y trouver un sens. Oui, oui, mais c'est ça, je vais me plonger dans ce que je comprends pas, donc, mais au niveau scientifique aussi. Donc, je vais commencer à aborder de nouveau les cellules, améliorer et essayer de... Puisque... euh, Enfin, je vais peut-être faire une révélation ou quoi. Au départ, Fais pas trop de révélations. Fais attention. Non, À moins que tu mais... trouves que c'est intéressant à savoir et que tu ne veux jamais le révéler aux autres et que ça permettrait de juste cibler ton personnage. En tout cas, moi, je vais continuer à travailler sur... puisque j'ai été dans mon labo, donc j'ai repris mes recherches. Mhm. J'ai pris tout ce qui était recherche là-bas. Et je vais continuer à faire mes recherches sur ce que j'étais en train de rechercher avant de partir. Et donc, c'est pour ça que je contacte les Sœurs d'Apocalypse pour comprendre ce qui était le fondement au début de mes recherches, en fait. Mhm. Ok. Donc, Mais c'est bien, oui. C'est intéressant. donc voilà, donc moi je voulais surtout continuer sur le fait vraiment que, mais au départ que mon personnage il avait vraiment évolué et que il n'était plus ce type imbu de lui-même qui s'en foutait vraiment des gens, mais maintenant il a vraiment plus même envie d'être un simple médecin de campagne, mais voilà, il a envie d'avoir une vraie responsabilité, même au sein du bunker, donc faire beaucoup de choses quoi pour eux. Et même, il va même s'occuper même des choses. T'as dit qu'il y avait, il allait entraîner peut-être des choses pas politiques, mais tout. Donc moi je vais m'occuper aussi de ce genre de choses. Donc voilà, moi je vais vraiment être quelqu'un de... Je vais avoir une place importante. Enfin, je voudrais bien avoir une place importante dans le bunker. Voilà. Alors, quand tu es dans le bunker avec tes recherches, tu es seul, donc tu as une place importante, tu es le seul habitant. Je te rassure, ça, ce sera certain. Et quand tu dois quitter le bunker pour aller voir les salles d'Apocalypse, là par contre tu vas aller vers le sud de l'île de France, puisque c'est plus ou moins dans cette région-là, où elles essaient justement de permettre aux quelques personnes qui ont survécu malgré l'arrivée des monstres de pierre de, de, de pouvoir récupérer, de pouvoir ressemer, de pouvoir se débarrasser des autres monstres qui n'ont pas été tués par les créatures de pierre. Ah, on a perdu qui? Il y a la diète, c'est ça? Je suis là. Ok, bah ça doit être Morgane alors. Ouais, Morgane il est parti. Oui, ah oui. Mhm. Morgane? Mais je vais... Oui, il est Il est parti. Il est parti Morgane. Voilà, je lui envoie un message. Oui, ok. C'est pas grave. Je ne sais pas s'il nous a pas envoyé un message. J'ai pas fait gaffe. Euh, Non, il nous a pas envoyé de message ou quoi. Il a peut-être eu un problème avec un informatique. Oui. Si pas, il regarde la diffusion. Le mec qui fait tout sans lui. Allez. Oui, il peut regarder la diffusion s'il veut. Hein. Mhm. Voilà, bon.
Merci en tout cas Jean-Louis Mandel pour toutes ces informations. Et donc je pense que ton passage va continuer à évoluer effectivement et à pouvoir découvrir certaines choses et surtout à pouvoir d'autres possibilités de jeu parce que c'est très intéressant ce qui se passe avec ton personnage parce que je pense que c'est un des personnages ici qu'on a qui est le plus travaillé, qui est le plus fouillé au niveau du psyché puisque tu as décidé vraiment de faire la personne qui doute et qui ne s'en remet pas qu'à ses études scientifiques, qui veut s'en remettre à autre chose. Je pense qu'il ne nous reçoit plus parce que je ne reçois plus de message de lui. C'est Il avait sûrement. essayé de dire quelque chose, il a envoyé un message. Ah non, il est en train de Non. taper, donc il a un problème, ouais. Ok. Mais. Ok. Je vois bien. Savoir, vois-tu l'autre bah, l'autre bunker dire euh, tu considères que je suis bien accueilli toujours bien accueilli de l'autre côté? Normalement, oui. Oui. Ouais, je vois pas pourquoi t'es pas bien accueilli. Tu les as soignés la plupart. Et sœur Alice aussi, normalement. Parce que tu vois, au départ, il leur manquait vraiment un vrai médecin, quoi. Donc, je me dis que prendre la Mhm. fonction de médecin, c'est, ce serait encore une étape supérieure pour mon personnage, quoi, tu vois. En plus, Ouais. il a labo, il y a tout ce qu'il faut, quoi, là-bas. Mhm. C'est logique. Et je me dis que je suis la personne qui peut avoir le plus de contact avec les autres, puisque bon, je suppose que j'aurai un contact avec Sœur Alice en n'étant pas loin de Orléans, à moins que elle ferait sa formation autre part, je sais pas. Et toi, Pierre Dubois, je pensais, vu que on est en communication avec des radios, et que j'ai ta fréquence, puisque tu l'avais donnée à Carole, je suppose qu'il y a moyen de continuer à communiquer ensemble, quoi, tu vois. Oui, oui, je pense que j'abandonne pas une personne, même si je vais loin, mais en tout cas, j'ai contact radio avec la plupart des personnes ici. En plus, moi je me disais, vu que il y a un sujet que je continuerai à creuser peut-être pour toi, c'est comme j'aurai accès de nouveau à euh, tout ce qui avait eu lieu avec les légionnaires, essayer de décortiquer vraiment pourquoi ils sont partis, et puis continuer à refaire des analyses, puisque j'ai des échantillons de ton sang, j'ai des échantillons des êtres organiques et même des espèces de, de créatures qu'on a rencontrées dans le dernier. Donc pour essayer un peu de comprendre aussi ce qui peut être t'arriver à toi, tu vois, enfin pas à toi, non, Mhm. aux autres, quoi, tu vois, et Mhm. surtout aux autres légionnaires, genre de choses comme ça, Évidemment. je peux peut-être essayer aussi de trouver d'autres explications et vraiment, trouver, tu vois. Mhm. Bon, Mais enfin, normalement, là, c'est vraiment l'ensemble. Quand, euh, c'est l'ensemble de tout. Et je sais pas, pour moi, si j'ai vraiment eu contact avec les autres, vu que je pense que euh, je- la distance radio, je sais pas, Max, la distance radio avec Patch, ouais, ça peut être ok, mais et les autres, ça passe aussi ou pas? Avec la distance radio, ce qu'on peut imaginer que vous avez fait, c'est qu'avant de partir, là, chacun dans votre côté, vous avez bricolé un truc pour que le channel reste ouvert. Et que du style, si Mhm. vous êtes au nord, vous communiquez directement avec la grosse antenne. Ouais. Donc cette antenne vous permet de communiquer avec l'autre abri, mais également de l'autre abri avec toutes les personnes qui seraient autour, puisque j'ai un peu compris qu'il y a beaucoup qui sont allés dans le sud.
et toi tu serais le seul qui est Mhm. resté dans le nord. Donc ce que tu peux faire parfois, comme tu es juste à côté à Mantes-la-Jolie, c'est aller vérifier que tout fonctionne, te connecter et te faire bonjour, rapport aujourd'hui. Les gens qui sont de l'autre côté dans l'abri du Sud, ils vont te dire ouais, bien reçu, on fait le message aux autres et ils vont communiquer aux autres. Mhm. Ok, ça va. Donc vous auriez un système comme ça de via. Ok, ça va. De toute façon, dans tous les cas, on serait quand même toujours en contact, là. Je vais remonter la carte, comme ça on a la possibilité de revoir tous ensemble. Donc, Voilà. je Et- vais me Et remettre Alice, en arrière. il nous envoie des psaumes Ouais. par radio. Question, Ouais, c'est ouais. que je me pose durant ma formation auprès des Sœurs de l'Apocalypse, est-ce que je dois faire vœu de silence? Alors, Non. dans tous les ordres religieux, quand tu fais ce type de vœu, c'est par exemple que tu as un péché à rattraper. Si tu estimes que pendant ce moment-là, Sœur Alice a dû faire un péché ou a été tentée par le malin, le diable, Vécu dans le voilà, péché. elle devrait effectivement faire de vœux de silence auprès des sœurs et puis elle repartirait vers la civilisation. Et là, faire de vœux de silence dans le monde post-apo, c'est de se flinguer direct, quoi. tu n'aurais plus Oui, d'interaction c'est avec sûr. les joueurs. Oui. Je ne veux pas avoir une joueuse qui se sent, ou un joueur qui se sent obligé de tuer son personnage parce qu'elle ne joue plus, parce qu'elle peut plus rien dire. Oui, non, je pensais juste durant la formation, pas durant tu tout le peux. jeu, mais en Tu effet. peux effectivement, Ok. peut-être que tu as des remords, peut-être que pour Bah, cacher disons ta que peine. la dernière action d'Alice a été quand même de tuer un humain de sang-froid. Ouais. J'avoue. Donc, techniquement, au niveau mental, elle est pas très très bien. Ouais. Je voulais le faire, hein, de base. Hein. Même si c'était pour la bonne cause, ça reste quand même un péché. Tout à fait. Et moi, Mais de donc ce côté-là, effectivement, donc, on va dire que tu auras fait vœu de silence et que tu auras fait pénitence aussi, parce que tu as dû enlever la vie à quelqu'un qui était quasi plus humain non plus. Hein. Donc rassure-toi d'un certain côté, si tu as eu l'occasion de te confesser, ta confessrice te dira... C'est moitié pardonné. ta confesseuse, je dis une connerie. Ta confesseuse te dira que il était à moitié rongé par le malin et que tu as abrégé ses souffrances. Mm. Dis-toi ça aussi, ton personnage ne doit pas vivre avec un remords trop profond. Vous êtes dans un monde post-apo avec des choses que vous ne comprenez pas. Souvent, les explications les plus simples que les gens vont utiliser Et en plus, ce sera pour quelque part, justifier leurs actes. Hein. Et en plus, de quelque part, il t'avait demandé, non Bah, il m'a pas vraiment demandé, non, au contraire. Mais je pense que justement, cette formation auprès des Sœurs de l'Apocalypse pourrait aider Alice à s'endurcir en fait sur plein de choses. Parce qu'elle n'a pas vraiment connu le monde extérieur. Sa première expérience a été justement avec Pierre Dubois et Jean-Louis Mandel. Donc je pense que ça peut être aussi l'occasion pour elle de s'endurcir sur plein de choses. Mhm. C'est pas... ouais, si tu pouvais faire des réformes là-bas, et, oui, tout à fait, de deux sens. C'est que tu pourrais déjà essayer de leur discuter pour l'espèce de truc de chasteté, parce que ça, c'est un peu... Si tu pourrais transformer ce truc-là, ça serait bien. Alors. Tu sais que c'est sacré pour les personnages de telle obédience religieuse qui se veut des nonnettes, si on veut, de combat. Ouais, mais c'est purement dans l'idéologie pas chrétienne ou catholique. Autrement, dans les autres idéologies, on peut avoir, tu vois, les pasteurs peuvent quand si même elles étaient avoir, protestantes, tu vois. évidemment, mais ça, effectivement, elles sont catholiques romaines, donc ça va pas aller. Laisse tomber, Ouais, Sœur Alice n'abandonnera pas le vœu de chasteté. Mais par Voilà. exemple, ils peuvent en discuter avec Lloyd Ridler, qui est anglican. Non, tu vois, les anglicans, ils peuvent. Tout à fait, non. il y a des femmes prêtres chez les anglicans, oui. Elle pourrait si Lloyd la convainc que l'anglicanisme est meilleur que le catholicisme romain, créer un groupe de sœurs de l'Apocalypse anglicanes, tout à fait. Par contre, il a juste une chose, ça doit être un peu handicapant pour eux, non Le Parce quoi que
la chasteté, vu que s'il avait besoin de d'autres sœurs ou etc. Ah, c'est. Ouais. Bah, ouais, mais bon. Non, mais je parle de questions à long terme. Hein, je parle pas de questions de avoir des enfants ou quoi que ce soit. Et ça, vous le découvrirez bien si les sœurs de l'Apocalypse veulent avoir des vassaux mâles à leurs pieds. On le verra, mais je ne pense pas que ça va se développer. Ah ouais, comme merde, comment ça s'appelle ça comme à la Wonder Woman là, avec Ouais, bah. Ouais, tout à tu vois fait. le style. Les Amazones, quoi. Mhm. Ouais, les Amazones. Ouais, alors, les Donc, Amazones, je rappelle donc, que dans Warhammer, les Amazones ne sont pas humaines. ouais, tout à fait. Ah, Les Amazones ne sont pas humaines. C'est des dérivés de Nordal ou autre chose comme ça, non? Non, non, elles ont été créées par les anciens. Ah ouais. Elles ont été créées pour être meilleures que les hommes, finalement, qui avaient été créés juste avant. ok. Ouais. Bon, si c'est c'est pas plus mal. Ouais. Bah, tu sais, les sœurs de bataille, elles ont bien été modifiées par l'empereur, hein. Tout à fait. Bon, allez. On va peut-être petit à On va petit parler de arrêter peur. la vidéo. On a fait Mais, déjà 1 heure et il se fait tard. Oui, mais allez, vas-y. ouais, Alice. Alice. De. Alice. Oui. Bah, je sais pas, dis quelque chose. Tu veux que je dise quoi? Mais je sais pas, Alice. Je sais pas, prie. Bon Amen. sang. Voilà. Amen. Et comme on dit à Bruxelles, Apey. Parce que Amen c'est salut mec et Apey c'est salut vieux. Ah, Voilà. je savais même pas. Mais, mais les Bruxellois d'un côté. Il y a des Bruxellois qui sont des Ouais. croyants, mais il y a des Bruxellois qui sont un peu, comment dire, Ouais, provocateurs. Vous êtes bizarre. On est provocateurs. Ouais, bizarre. Donc quand on nous fait Amen, on fait Apey. Ou Amey. Parce que Amey c'est madame. sans rigoler, moi, il y a une chose que mon personnage va faire, c'est quand même c'est justement essayer de. Il voudrait bien assurer son avenir, en fait. Son avenir. Donc tu as une carrière que tu veux entreprendre dans le monde post-apo. Non, j'ai mal expliqué. Ah ouais, mais... Il voudrait bien enfin, trouver une épouse, quoi. Ah. Alors il fallait nous Moi, je pense que parler, t'as il dit. nous fallait nous parler de la survie de l'espèce humaine. Ouais, mais bon, voilà. Peut-être trouveras-tu les arguments convaincants à jet de dés pour convaincre quelqu'un de t'épouser, de refonder une société parfaite de Ouais. petits intellos nerd ou geek. Qui Ouais, Voilà. ou il y avait cette version-là, ou alors cette version, comme j'ai dit, un peu à la professeur Xavier, c'est-à-dire, Ah bon? non, soyez au correct, non, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui adopte des enfants et qui les forme. Voilà, Ouais, non, tout à fait. je vais pas le jouer. Non, il faut pas penser que mon personnage est pervers. Oui, pas pervers du tout. Non, justement, il est très correct. Donc ce Ça va, serait merci de le justement. préciser, comme ça évitera aux gens d'avoir de préjugés à Oui, ton évidemment. encontre. Ouais, bah tout à fait. Donc ce serait même l'idée, c'est d'aller à Orléans ou même dans Chose de s'occuper justement. C'est ce que je disais dans mon personnage, c'est de essayer de transmettre. Donc comme un Ah, bah professeur là. Xavier pourrait faire, quoi, tu vois. Puisque moi je Ah. considère que mon personnage c'est un peu ça, c'est un peu le type Ok, je vois plutôt, ouais, je vois le type que c'est. C'est un brillant scientifique, mais en même temps qui a quand même des valeurs religieuses et une certaine éthique. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc Voilà. on peut effectivement voir le professeur Xavier plutôt qu'un autre type de personnage. Mais c'est bien, comme ça moi j'en tiens compte aussi, ça peut être intéressant également pour les futures rencontres avec d'autres personnages. Ok, Et mon personnage à moi, elle est Yalla, fidèle à allons ça. de l'avant. Voilà. Il est décédé. Mais non. Ouais, mais non, ça, il faut bien te mettre dans la tête que même décédé,
Je te laisserai pas décéder. S'il faut, il y a une espèce de cyclotron, de machin bazar. Dolly, je connais, je suis généticien, j'arriverai à te cloner et à te réactiver. Même pire, le MJ se touche les deux doigts et c'est un grand sourire maléfique. Il y a même moyen de le ramener d'autre manière, bien plus horrible et bien plus psychopathique. Ok, Ah, ok. je vais devenir un zombie. quoi. N'oubliez pas que vous avez quand même rencontré des serviteurs d'une entité Ouais, d'un monde oui, on a parallèle. vu la mort. Ouais. Ouais, Vous avez tu vu sais, la mort. tu Ouais. sais, ton ami que tu n'aimais pas qui croisait les bras, là, je sais pas quoi, ou qui restait debout. Ah ouais, qui me pose les questions à la con. Ouais, si je le retrouve, lui, je le bute. Non, l'autre, là, le truc de la mort, là, la mort qui tue, quoi. Ouais, mais lui, il était sympa. Par contre, l'autre, pas vraiment. Ouais. Seul problème, c'est chez toi, c'est qu'il fermait pas ses bras. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Moi, j'avais pas envie de laisser mes bras tomber. Hein, Mais je pense que ça a été une des vidéos les plus jouissives quand vous avez rencontré la mort et avec la créature qui Ouais, vous donne les énigmes, mais le sphinx. mais franchement, oui, et je dirais que moi, mon personnage pose toujours des questions parce que il se demande si là on peut pas Mais ça- fumer Ouais. de la bonne, quoi, tu vois. Franchement, c'est. Et puis même, je veux dire, Ça on va. est allé de nos paris trucs, en étant même encore rationnel et tout, si même il peut admettre dans ses théories qu'il existe en physique des trous de verre, ce genre de choses comme ça, euh, il prendrait plus l'hypothèse, on a marché pendant 3 mois et on a déliré que. Voilà. Et Sœur Alice, ça veut dire que elle aussi l'a psychoté. Du coup, imagine qu'elle a brûlé quasiment un village. Mais tout à fait. Mais c'est vrai que Sœur Alice nous a pas dit grand chose de ce qu'elle avait pensé de ces rencontres. Parce que moi, Ah, Sœur Alice, Sœur Alice. Oui. on vous entend. Mais On vous écoute. de ce que j'ai pensé, mais quelle rencontre? Parce que je me souviens Vous pas avez du coup rencontré le du sphinx et village la de- mort. La mort. Oui, mais c'est le diable incarné. C'est le diable incarné. Bah, Qui ça Et nous je sais avons pas. réussi à le déjouer en résolvant ses énigmes. Ouais. Non, ça c'est. et Non, c'est- ça c'était le Sphinx. Ça, c'est. Oui, tu parles Non, du non, non. sphinx. Mais après, ah oui, bah après, ce qui s'est. et c'est là que le MJ te coupe en te disant quoi, tu as parlé à papa? Non, Aïe, aïe, aïe. moi, Non, oui, l'apparition après les épreuves du sphinx. Oui, mais oui. Je parlais du sphinx d'abord. Mais Ouais, oui. j'avais compris. Et donc, du coup, l'apparition après, bah. Comment dire Bah, la mort est dans la Bible, hein. La mort est dans la Bible. Bah. Donc c'est un personnage ça. auquel tu peux te référer. C'est la seule entité, ni bonne ni mauvaise, qui est présente dans la Bible. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça que ça n'a pas. Sœur Alice n'a pas plus réagi que ça en fait. Je pense qu'elle était assez mortifiée sur le coup. Parce que mine de rien, voir la mort en face, c'est pas rien. Bah, moi, Ouais. je l'ai fait un grand sourire parce que normalement, techniquement, je devrais mourir. Et ça fait une belle lurette, quoi. C'est. ouais, bah écoute, mais c'est vrai que ton analogie tantôt de Captain France ou Captain Américain m'a bien plu parce que franchement c'est ça, c'est vraiment ce questionnement de ton personnage. Et moi je trouve qu'il se retrouve bien. Et moi ce que j'ai pour référer à la discussion avec Sir Alice et la mort, moi ce que j'ai bien aimé c'est que il y a eu Sir Alice, si vous réécoutez bien la discussion entre il essaye de vraiment la remettre en question et elle ne dément pas. Donc franchement, là on voit à la limite le caractère de Sir Alice qui est vraiment une femme qui a du caractère et qui tient ses opinions, ce genre de choses. Et ça, moi, je trouve, j'ai vraiment bien aimé. Parce que là, on voit vraiment que
une intensité et vraiment que le personnage est vraiment très très bien. Je lance pas des fleurs à Alice, mais là j'ai vraiment aimé l'interaction, Ok, tu ne genre de lances choses. pas de fleurs, mais t'as quand même tenté d'essayer de... Comment dire Pardon? de dire qu'elle ne devait pas faire vœu de célibat. Non, ça c'est Donc je quelque vois qu'il y chose. a un intérêt derrière tes fleurs. Non, 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 c'est simplement On te fait non. marcher, on te fait marcher, on sait, on te fait Oui, marcher. on fait Euh, marcher, t'inquiète pas. mais non, Évidemment. ouais, mais non, mais c'est un trait aussi de la personnalité de mon personnage, c'est qu'il est très, c'est pas qu'il est séducteur, mais il est, ouais, il a quand même ce côté où il a, mais non, je le répète, c'est cette idée de vouloir fonder une famille, ce genre de choses. Je le dis pas envers toi, parce que non seulement tu es sœur Alice, et donc il y a même pas cette idée que il y a une attirance envers parce que tu es une femme, mais j'accepte le fait que tu as envie de cette spiritualité, ce genre de choses. Et en plus, mon personnage a tout fait pour que tu rencontres les sœurs de l'Apocalypse et ce genre de choses. Donc, pour moi, et c'est là que je dis que mon personnage a une espèce de déclic où il est de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous pour améliorer votre vie. Donc, et que je suis au service des gens. Donc, et ça, voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, et de ça, c'est peut-être ça qui peut m'attirer peut-être les bonnes grâces vers quelqu'un d'autre ou que je suis peut-être prêt d'aller plus loin et de fonder un foyer parce que là, j'ai envie que mon personnage soit transformé, quoi. Alors, voilà. Ouais, je sais pas si j'explique bien tout mes trucs. Mhm. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est très complet. Mais c'est bien parce c'est bien avec toi, c'est on a droit à beaucoup d'informations sur comment le personnage pense pour éviter justement de mal l'interpréter. Ou simplement pour comprendre comment toi tu veux l'interpréter. Ce qui est aussi le plus important, c'est ton personnage. Donc c'est de comprendre comment tu veux le jouer, comment tu veux qu'il soit perçu par les autres. Mais attention à ce qu'on va continuer à te charrier, mon vieux, ça. Ouais, voilà, mais tant mieux que par le fait que euh, eux me charrient, bah, je continue à évoluer. Et donc vraiment, et il y a aussi le côté relation qu'on a engendré avec avec Pierre, qui est à la fois moi en tant que moi il y a un peu un côté Kirk et Spock dans le côté il y a Kirk qui est vraiment quelqu'un qui est fausseur qui va partir, genre de choses comme ça, et moi je suis un peu parano, je suis rationnel, je suis ouais, voilà, mais je trouve que cette osmose marche bien dans des espèces de choses aussi. Donc, voilà. Donc, et l'autre côté avec Lloyd Riddler, c'est que euh, il y a ce côté que moi je connais pas vraiment l'extérieur, donc et j'ai eu le fait de fréquenter Lloyd permet d'apprendre plein de choses parce que c'est un personnage qui a du vécu, qui est parti, qui chose, voilà, on a appris dans l'aventure quand tu regardes bien sur le bateau, c'est lui qui nous a dit qu'il y avait ce genre d'homme de pierre chez lui. En Angleterre, enfin, moi je connais à part mon bunker, mais mon labo, c'est tout ce que je savais. Ben, voilà, moi je trouve que c'est admirable ce qu'on peut apprendre de Lloyd, parce que là on peut, puisque c'est un nomade, donc voilà, donc ouais, ça c'est super. Ouais, Fascinant. Fascinating. ouais, ouais, voilà. Enfin, Tout à fait, Monsieur Spock. Merci. Mais ouais, tout à fait. Non, Mais je mais pense que ouais, voilà. n'oublions Voilà. pas, allez. Super, on a l'explication, merci à toi.
Euh, Avant Merci. qu'on ne finisse, parce qu'il fait quand même tard, comme je le disais, il y a 18 minutes, hein. Mhm. On va continuer à parler. Donc merci à vous toutes et à vous tous de nous regarder jusqu'ici. Donc ça prouve que vous êtes aussi fêlés que nous, ça fait plaisir. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ah bon? Avez-vous une dernière chose à dire avant qu'on ne coupe? Parce que de toute façon, il faudra qu'on trouve une date entre nous, donc ça on fera ça hors jeu, hors système. Alors, est-ce que pour toi, ce serait cool qu'on parle on va se mettre dans la peau du personnage et on va dire tout simplement au revoir. Ce serait cool pour toi? Ah, ce qui est cool pour toi est cool pour moi, frère. Il n'y a pas de souci. Oui. Bon bah, Wesh, euh, gros. alors, Je sais pas quoi. les amis, je crois que on se reverra et n'oubliez pas que Captain France est toujours avec vous. Voilà. Pas pour moi. Que Dieu vous protège, mes frères et mes sœurs. Également, je dirais que ma porte sera toujours ouverte pour que ce soit pour toi, pour Lloyd et pour voilà pour ce rallye. Si vous avez besoin de consulter ou même de simplement discuter, ma porte sera toujours ouverte pour vous. Voilà. Merci en tout cas à mes joueurs d'être fidèles à cette partie et toujours avoir envie de vous faire découvrir plein de choses merveilleuses. Et on vous fait, comme il est de coutume, plein de bisous. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alice, elle s'endort. Alice, réveille-toi.